Mesdames et messieurs, amis, frères et sœurs, que Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Nous sommes aujourd'hui le 11 décembre 2025. Nous sommes sur l'astrologie, thème natal. Nous avons vu la maison 1, la maison 2, la maison 3 et la maison 4. Nous allons voir ce matin la maison 5, la maison 6, la maison 7 et la maison 8. Vous savez, pour faire la consultation astrologique, pour consulter une personne, il faut forcément faire un thème natal. C'est dans ça que tu peux faire la consultation claire. Pour connaître le travail de quelqu'un, son travail dans la vie, pour le consulter dans sa vie complète, il faut un thème natal. Et nous avons vu, et dans ça il y a 12 maisons. Nous avons vu la maison 1, la maison 2, la maison 3, la maison 4. Et nous allons voir ce matin la maison 5, la maison 6, la maison 7, la maison 8. Mesdames et messieurs, d'abord, quand tu fais un thème natal, tu dois savoir que la maison 5, c'est la maison des enfants, la créativité. La maison 5, c'est la maison où on parle de la créativité, de l'amour, de l'amitié, tes amis, tes frères, tes collègues. La maison 5, c'est là-bas que tu reconnais tes collègues, tes frères, tes amis. L'amitié, c'est là-bas. L'amour, l'association ou l'association de l'organisation. Donc, lorsque quelqu'un fait un thème natal, c'est dans la maison 5 qu'il doit regarder pour connaître ses amis dans la vie, dans la société, ses frères, ses amitiés dans la société. C'est comme ça qu'on fait la consultation astrologique. C'est pourquoi, sans un thème natal, la consultation astrologique n'est pas valable. Maintenant, la 6e maison, c'est la maison du travail, des activités. Mais c'est aussi la maison de la santé. Oui, c'est dans la 6e maison qu'on regarde pour connaître ta santé, tes activités, ton travail. Donc pour connaître le travail de quelqu'un, pour connaître ses activités, pour connaître sa position sociale, sa santé, il faut faire un thème natal et regarder dans la maison 6. Ça c'est pour les astrologues. Parce que ça, pour connaître ça, il faut être un peu dans le domaine. Parce que si tu n'es pas dans le domaine, pour savoir, c'est un peu difficile. Ça, c'est vraiment un domaine un peu profond. Donc, pour comprendre ça, il faut être un peu astrologue. Donc, ça, je suis en train d'enseigner vraiment, d'enseigner pour démontrer quelques connaissances à ceux qui sont un peu astrologues. Parce que ça, si tu n'es pas astrologue, tu ne connais rien dans ça. Parce que pour savoir qui est un thème natal, pour connaître la maison 5 et 6, il faut être un peu astrologue. Donc, la maison 6, c'est la maison où on connaît la santé, le travail, les activités. La maison 7, c'est la maison de l'association, du partenaire, du couple, du mariage. Pour connaître ton mariage, tes collaborateurs, association dans la vie, tes partenaires, ta direction, ton chemin, il faut faire un thème natal et regarder dans la maison 7. C'est dans la maison 7 qu'on reconnaît l'association, la direction, le mariage, le couple. Tout ça, c'est dans la maison 7, mesdames et messieurs, amis, frères et sœurs. C'est dans la maison 8 qu'on reconnaît la transformation. Dans la maison 8. C'est dans la maison 8 qu'on reconnaît ça, la transformation. C'est aussi la maison qu'on reconnaît la richesse. Oui. En même temps, la maison 8 est reconnue comme la maison de transformation, de tristesse. Mais c'est la même maison là, dans ça qu'on peut reconnaître qui situe ton niveau de richesse. Parce que la maison 8, c'est la maison de la transformation vers le bien ou vers le mal. Mais pour connaître si c'est mal ou mauvais, il faut être astrologue pour connaître ça. Donc la maison 8, c'est la maison de la transformation, du bien vers le mal. La maison de la tristesse, de la mort,
Mais c'est la maison aussi de la richesse, l'augmentation, entrepreneuriat. C'est la maison même du travail, je peux le dire ainsi encore. Je peux dire que la maison 8 et la maison 6 sont des frères ou des sœurs. Parce que, mais seulement que la maison 8, là-bas c'est la maison de transformation de la mort, ou du bien, ou de la vie. Alors que la maison 6, ce n'est pas ça. Ça c'est le travail clair, direct, la santé. Mesdames et messieurs, c'est ici qu'on apprend l'astrologie. Nous avons vu ce matin la maison 5, la maison 6, la maison 7 et la maison 8. L'astrologie n'est pas une sorte de parole de bouche. Il faut apprendre l'astrologie. Il faut savoir connaître les maisons, interpréter les maisons. Un exemple simple, lorsque Vénus est dans la maison 6, ça veut dire quoi? C'est ça le problème. Lorsque Saturne est dans la maison 8, ça veut dire quoi? C'est ça. Lorsque la lune est dans la maison 7, ça veut dire quoi? Mesdames et messieurs, amis frères et sœurs, apprenez l'astrologie et faites la consultation très importante. Parce que dans la vie, chacun doit faire sa consultation astrologique. Parce que quand tu travailles comme ça, c'est un peu bizarre. Il faut vraiment faire la consultation astrologique. Là, comme ça, tu sais comment travailler, comment t'orienter. Tu connais vraiment tel jour, c'est mon jour de chance, comment il doit faire, quel mois c'est bon, telle année, voici mes bonnes couleurs, ma plante de naissance, il doit faire comme ça, il doit faire comme ça, mon jour de chance. C'est comme ça. Les périodes de chance, les périodes de maladie. Parce que chaque personne a ses bonnes périodes et des mauvaises périodes. Donc, si toi tu commences ton projet, activité dans une mauvaise période, tu vas échouer. Un exemple très simple, quelqu'un qui est de signe zodiaque, Cancer, qui commence son projet dans le mois, exemple comme ça, le 15 janvier, il va échouer. Quelqu'un qui est de signe zodiaque Cancer, qui commence son projet le 1er janvier. Ou soit quelqu'un qui est de signe zodiaque Capricorne, qui commence son projet le 7 juillet. 6 jours pour aller comme ça. Vous voyez? Donc, il faut qu'on essaye de voir et savoir que dans la vie, il y a le moins et il y a le plus. Et pour travailler, il faut être orienté par quelqu'un. Et lui qui connaît aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'astrologues. Chacun vient, il parle seulement comme ça, ils s'en vont. C'est comme ça, comme non. Il faut apprendre l'astrologie. C'est pourquoi, en 2026, je vais créer un groupe de formation en astrologie, en géomancie, en numérologie et en plantes. Parce que moi, je suis basé sur 4 connaissances. Ma base, c'est 4 connaissances. Ma base, l'astrologie, la numérologie, la géomancie et les plantes. Dans 2026, je compte créer un groupe de formation. Donc ceux qui sont prêts, apprêtez-vous pour la formation. C'est très important. Important. Il faut que vous formez. Quand tu es formé, tes enfants, la famille, ça sera un peu complète et propre pour ta vie. Que Dieu nous bénisse. Et ceux qui veulent la consultation peuvent me contacter, mais pas appel, sur WhatsApp. Ou ceux aussi qui ont des maladies, qu'elles soient mystiques ou naturelles, ou soit autres problèmes aussi, peuvent me contacter. Que Dieu nous bénisse et bonne journée à tous. Merci.